Dans l'actualité hier, en Iran, il y a une pauvre dame qui s'est mangé 74 coups de fouet en place publique pour avoir porté atteinte aux bonnes mœurs publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dame, comme elle a refusé de mettre un carré de tissu sur ses cheveux, eh bien, elle s'est pris 74 coups de fouet. Moi, là, je me prends à rêver d'un seul coup. Et je me dis qu'en France, on pourrait transformer cette notion d'atteinte aux mœurs publiques à la notion d'atteinte aux mœurs politiques. Parce que, sincèrement, quand on voit le bordel que font, passez-moi l'expression, le bordel que font certains députés de la France insoumise, en particulier, et de la NUPES en général, à l'Assemblée nationale, pour corrompre les débats, je me dis que ça aurait de la gueule, vraiment, si, après les séances de questions au gouvernement, on traînait en place publique, sur un échafaud dressé devant le Palais Bourbon, toutes ces Daniel, toutes ces Mathilde, toutes ces Sandrine, toutes ces Ercilia, et même le petit Louis, qui tape aussi son bordel, et qu'on leur administre gentiment quelques coups de schlag sur les côtes. En plus, ça créerait de l'emploi. Il faudra embaucher un bourreau. Quoique là, j'ai une petite idée. Je me dis que Gérard Larcher du Sénat serait très bien dans le rôle. Je l'imagine avec un pourpoint rouge en collant noir, avec le petit bonnet pointu, distribuer généreusement ses coups de fouet aux députés récalcitrants. Bref, on est en France, on peut toujours rêver, mais bon, d'autant plus que, gros avantage, je pense que les pics d'audimat atteindraient des sommets, parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde le mardi après-midi ou le mercredi après-midi les questions au gouvernement. Là, je pense qu'on ferait du public à ce moment-là. Mais bon, comme je vous dis, on est en France, on peut toujours rêver. Et quand même, pas oublier de plaindre cette pauvre Iranienne qui s'est mangée 74 coups de fouet. Et vous, qu'en pensez-vous?